À la une de l'actualité ce soir, l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam sous-exploitée. Malgré les 4 ponts piétons, les habitants préfèrent traverser l'autoroute, ce qui engendre de nombreux accidents. Au Rwanda, le tourisme qui avait rapporté plus de 490 millions de dollars en 2019 a perdu 45 millions de dollars cette année en raison de la pandémie. Comment relever le secteur malgré la pandémie? Les raisons dans quelques instants. Enfin, l'UNESCO va restaurer le site de Bandiagara, classé au patrimoine mondial de l'humanité. Le projet, financé à hauteur d'1 million de dollars, vise à promouvoir la culture traditionnelle. Voilà pour les titres ce soir. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Nous ouvrons ce journal avec la Côte d'Ivoire qui fête ses 60 ans d'indépendance. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour souhaiter une très belle fête d'indépendance à la Côte d'Ivoire. Avec l'ouverture des maquis et bars dans le pays, la fête sera certainement effective. À présent, parlons de l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam. Depuis son ouverture, les accidents de la circulation sur cette voie se multiplient. Pourtant, l'autoroute dispose de 4 ponts piétons qui, malheureusement, sont moins exploités. Je vous propose de suivre ce reportage de Denis Kouman. Sur l'autoroute Abidjan-Bassam, les piétons risquent quotidiennement leur vie en traversant la voie, au lieu d'emprunter les différentes passerelles qui leur sont destinées. À propos, écoutons les résidents des quartiers riverains. C'est pas tout le monde qui supporte. Il y a des gens, quand ils montent sur le pont, ils ont le vertige. Ils ont vraiment la tête qui tourne. Moi, par exemple, comme ça, au départ, je n'arrivais pas à monter sur le pont. C'est maintenant que je me suis habituée au pont. Imagine pour quelqu'un peut-être qui doit descendre là-bas. Parce que il y a un autre quartier là-bas qui va descendre là-bas. Il ne va pas monter sur le pont encore. Et puis, il va venir marcher d'ici jusqu'à aller là-bas. Je trouve que c'est une grande distance. Et puis, je trouve que le pont, là, vraiment, c'est trop éloigné. Ça fatigue. C'est à cause de ça, les gens n'aiment pas monter sur le pont. Les gens sont habitués à traverser. Pour les transporteurs de Port-Boué, cette situation cause de nombreux désagréments car elle provoque des embouteillages. En tout cas, selon moi, c'est très mal vu parce que le pont, c'est pour faciliter le passage. Mais à cause de la traversée, même ça crée des embouteillages tous les matins. Et surtout au carrefour aéroport, il y a le commissariat qui est là. Les policiers même font passer les gens au niveau de l'autoroute. Et pourtant, le pont même à côté. Les policiers sont censés dire aux gens, allez-y traverser au pont, mais ils ne le font pas. Selon le représentant de l'Union fédérale des consommateurs de Port-Boué, Augustin Kwame, le nombre d'accidents journaliers est très élevé, faisant de nombreuses victimes. Nous enregistrons 2 accidents au minimum par jour. Donc vraiment par mois, vous pouvez vous référer aux commissariats qui sont là. Et par mois, on a plus de 10 morts, 30 morts pour d'autres mois. C'est beaucoup trop. Augustin Kwame fait des propositions pour limiter les dégâts sur cette route internationale. Les lozères, d'installer les panneaux de signalisation et surtout aussi de mettre les feux tricolores à l'entrée des différents carrefours. Ça va freiner un peu les élans et également penser à notre projet de construction de ponts piétons supplémentaires en vue de permettre aux consommateurs de pouvoir traverser. Ouattara Salifou, président des usagers de transport de Côte d'Ivoire, exhorte les populations à emprunter les passerelles afin de préserver leur vie. Je lance un appel aux piétons de la route de l'autoroute de Bassam en les exhortant à emprunter régulièrement les ponts piétons qui sont faits pour eux. Ça ne sert à rien de prendre des risques en traversant directement sur la chaussée. La vie n'a pas de prix. Les ponts piétons sont faits pour eux. Il faut qu'ils les empruntent. Selon les riverains, il ne se passe pas une semaine sans qu'un cas d'agression ne soit signalé sur l'un des ponts. Il serait donc souhaitable que les autorités prennent des dispositions pour sécuriser la zone, tout en invitant les piétons à faire usage des différentes passerelles. Et puis le ministre-gouverneur de Yamoussoukro, Augustin Thiam, veut relancer le tourisme dans la capitale politique. Il a annoncé cette semaine la mise en œuvre d'un plan stratégique de développement pour les 15 prochaines années. Il faut rappeler que le lac créé dans les années 50 n'est plus que l'ombre de lui-même. Au Nigeria, la principale compagnie aérienne du pays, Air Peace, est elle aussi affectée par la crise liée au Covid-19. Elle a annoncé mardi devoir licencier des pilotes et réduire les salaires. Le compte rendu avec Nancy Toubon. La principale compagnie aérienne du Nigeria, Air Peace, affectée par la crise liée au Covid-19, a annoncé qu'elle va licencier des pilotes et réduire les salaires. Face aux effets dévastateurs de la pandémie sur ses opérations et sa santé financière, la direction d'Air Peace a indiqué dans un communiqué qu'elle prend une décision douloureuse mais légitime en licenciant une partie de ses pilotes et en revoyant à la baisse les salaires de tout le personnel.
Décision prise pour le bien de l'entreprise et de ses près de 3000 salariés pour éviter l'effondrement de la compagnie, ajoute-t-elle. De nombreuses compagnies aériennes dans le monde ont dû prendre des mesures similaires pour leur survie. Le trafic aérien ayant été profondément affecté par les effets de la pandémie du Covid-19. Le Nigeria a récemment assoupli les mesures restrictives prises pour tenter d'érailler la pandémie, mais la reprise de l'activité économique reste partielle. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec 200 millions d'habitants, compte plus de 44 000 cas de coronavirus, dont 896 mortels selon les derniers chiffres officiels. La Tunisie qui a rouvert ses frontières le 27 juin aux touristes pour ne pas entraver son économie, voit les cas de Covid-19 se multiplier ces derniers jours sur son territoire. Et le pays vient d'enregistrer son premier mort. La Tunisie, dont l'économie dépend fortement du tourisme, avait pris des mesures précoces et strictes au début de l'épidémie en mars dernier, mais elle a finalement relâché. Dans le même secteur, au Rwanda, le tourisme avait rapporté plus de 490 millions de dollars en 2019, mais la pandémie lui a coûté 45 millions de dollars cette année en raison de la diminution du nombre de touristes. La suite dans cet élément de Nancy Toubon. En 2019, le tourisme a rapporté plus de 490 millions de dollars de revenus au Rwanda, selon le Rwanda Development Board. Mais la pandémie lui a déjà coûté 45 millions de dollars cette année en raison de la diminution du nombre de touristes. Et après le report ou l'annulation de 45 réunions internationales prévues à Kigali, la pandémie de coronavirus a freiné le tourisme dans le monde avec des frontières fermées provoquant un énorme ralentissement des voyages internationaux. Le Rwanda repose sur le tourisme haut de gamme, les gens affluent normalement vers le pays pour les activités comme la randonnée avec les gorilles. À la suite du virus, le gouvernement a limité ces randonnées à 8 personnes par groupe. Le chômage est passé de 13,5% à plus de 42% à la suite du Covid-19, mais le gouvernement a pour objectif de créer 1 million d'emplois non agricoles d'ici 2024. Il a injecté 50 millions de dollars dans des initiatives touristiques axées sur la technologie pour aider à la reprise post-Covid. Puisqu'il s'agit de renforcer les protections pour éviter la propagation de la pandémie, le port du masque sera obligatoire dans certains secteurs de Paris, dont les berges de Seine, de canaux ou les marchés à ciel ouvert. Mardi, la mairie de la capitale a annoncé que cela pourrait survenir dans les prochaines 48 ou 72 heures. Dans un autre côté, la filière viticole française bénéficiera d'aides financières supplémentaires de la part de l'État. Le montant prévu s'élève désormais à 250 millions d'euros, les précisions avec Henri Nompier. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé le renforcement du soutien à la filière viticole. L'aide qui va passer de 140 millions d'euros à 250 millions d'euros. Le Premier ministre a insisté pour qu'elle soit distribuée le plus rapidement possible. Cette aide va, à n'en point douter, soutenir efficacement les exploitants de la filière sans toutefois oublier son impact sur les consommateurs. Il faut rappeler que le gouvernement français avait déjà présenté un premier plan de soutien de 140 millions d'euros, complété par une enveloppe de 30 millions d'euros supplémentaires. Déjà pénalisée par le Brexit et les tensions avec les États-Unis sur les droits de douane, la filière viticole française, comme d'autres secteurs, a été frappée de plein fouet par les conséquences de la crise sanitaire. Je le disais dans les titres, l'UNESCO va restaurer des bâtiments et des sites de Bandiagara consacrés à la culture traditionnelle et classés au patrimoine mondial de l'humanité. Commentaire signé Christian Gokra. L'UNESCO va restaurer le site de Bandiagara, classé au patrimoine mondial de l'humanité. La falaise de Bandiagara abrite 289 villages repartis sur 400 000 hectares. Le projet financé à hauteur d'1 million de dollars vise à réhabiliter des bâtiments et des sites consacrés à la culture traditionnelle. Le centre du Mali est le théâtre d'un grand nombre de violences depuis 2015. La crise sanitaire a provoqué la destruction totale ou partielle de près de 30 villages, dont des attaques meurtrières mi-juillet à une trentaine de kilomètres de Bandiagara. En plus de la restauration des sites, l'UNESCO financera des activités génératrices de revenus pour les femmes dans le contexte difficile du Covid-19. Ce journal vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction et j'ai pris plaisir à vous le présenter. Le week-end, vous serez en compagnie de Nancy Toubon pour le récap à 19h45. Moi, je vous retrouve le lundi pour le point de l'actualité qui vous intéresse. Encore bonne fête à tous les Ivoiriens et que Dieu nous garde.